Les poissons, bonjour, bienvenue sur votre guidance des énergies pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bel été, que tout va bien pour vous, hein, les amis. On va aller avec le rêve du chaman, voir l'énergie générale qui vous accompagne. Et voilà, elle a sauté. Pour ce mois de septembre, alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette belle carte de l'étranger, l'autre. Ok. Avec cette carte, on nous parle de créer du lien peut-être avec quelqu'un, de faire des connaissances, d'aller vers les autres, ou alors que justement on a un retour un peu, l'autre est un étranger, on a un retour de méfiance, de ne pas faire confiance à ce qu'on ne connaît pas, voyez. On a un petit peu cette idée-là. Donc, il y en a pour qui on peut aller faire des voyages dans un pays inconnu aussi, hein. Bon, ok, c'est une énergie générale. On va parler de ce que l'on ne connaît pas, de cette idée de découverte un petit peu, d'un monde inconnu, ok. On a des communications, des correspondances. Donc, bon, est-ce qu'on a des messages, des échanges avec quelqu'un à l'autre bout du monde, peut-être peut-être qu'ils sont là, oui, peut-être, voilà. Alors, est-ce qu'on a une autre carte? Celle-ci, ah ben, il y en a deux qui sont venus. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau avec cette nouvelle personne là que vous ne connaissez pas, qui vous effraie peut-être un peu, hein, qui vous tient la main finalement, hein, puisqu'il y a un contrat qui est signé avec cette personne. Il y a une parole qui est donnée, il y a un engagement en tout cas qui est donné avec cette personne. Donc il y a ce mois-ci, il y a une personne qui entre dans votre vie que vous ne connaissez pas forcément et avec laquelle vous allez pouvoir vous engager à je ne sais pas, peut-être une amitié, peut-être un nouvel amour, peut-être une connaissance. Bon, voilà, ok. Très bien, en tout cas, n'oublions pas, hein, c'est un cadeau que la vie vous offre, ok. Allez, on va aller voir du côté de l'amour ce qui se passe pour vous. Chakra du cœur. On va prendre une carte pour les célibataires et une pour les couples. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, ok. Et les couples, eh bien, on a celle-là. Et on va faire pareil avec le jeu des anges de l'amour. Alors, celle-ci et celle-là. Voilà. Allez, c'est parti. Les célibataires, c'est pour vous. Âme sœur spirituelle, waouh. Et puis, nouvel amour. Bon, ben là, écoutez, c'est confirmé. Vous faites les poissons connaissance pour les célibataires avec quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit waouh, vous avez beaucoup de charme, mademoiselle ou monsieur. D'accord? Bon, assez blagué, mais n'empêche, ça peut être ce bel inconnu que vous croisez à une fête ou dans la rue ou dans un travail ou bon, je ne sais pas. Voilà, ok? Donc, attention, hein, nouvel amour, mais quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantique, voilà, donc on croise quelqu'un qui nous éveille un petit peu des émotions, des papillons dans le ventre et tout, hein, voilà. Et puis, âme sœur spirituelle quand même, donc c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas juste un flirt là, hein, donc il y a une grande rencontre ce mois-ci pour vous les amis, hein. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Les couples, on a des rencontres également par synchronicité. Donc, il y a bien des rencontres d'étrangers ou de personnes que l'on ne connaît pas et on va être en mode découverte. C'est-à-dire qu'on va peut-être en couple connaître, échanger avec des gens qui ont peut-être les mêmes passions que nous, que l'on croise peut-être dans un travail, voyez. C'est pas pour rien qu'ils ressortent ces personnes-là. Elles vont vous renvoyer quelque chose sur votre couple peut-être ou sur l'idée que vous faites du couple ou de l'amour ou en tout cas elle est là cette personne pour vous donner un message, pour vous montrer peut-être une expérience, pour vous faire prendre conscience de certaines choses en tout cas, ok. Et puis on a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être justement ces enfants
Il y a une histoire là peut-être de, pour certains couples qui sont familles recomposées là, l'étranger, ça sera peut-être les ex qui refont surface un petit peu, bon, pour se mêler de la vie de famille ou des choses comme ça, hein, vous voyez, on peut parler de la problématique des ex par rapport aux enfants, les gardes partagées, des choses comme ça, voyez. Bon, je m'étale pas plus, vous voyez ce qui vous parle. On va aller voir avec les portes de l'intuition le côté, le domaine de la famille. Eh bien, merci. On a la carte de la parole qui vient de tomber. Ok. La parole. Beaucoup d'importance de communiquer ce mois-ci au niveau de la famille. Alors, soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Comment vous parlez-vous, les amis? Comment vous respectez-vous? Est-ce que vous prenez soin de vous? Voilà. Vous ne pouvez pas reprocher peut-être à vos enfants de mal parler si vous parlez mal aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc attention aux mots que l'on emploie, aux paroles que l'on emploie. Ce mois-ci, ça va être important, là, la parole, la communication. Ou alors, ce sont les choses que l'on dit, que l'on garde aussi, les choses que l'on ne dit pas, les silences, les mensonges, vous voyez. Bon, il y a quelque chose par rapport à ça. Et on nous remet la carte de la famille. Donc, sur le domaine de la famille, il y a vraiment un problème de famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Si on parle des ex, là, il y a quelque chose à comprendre et puis ça influence aussi le domaine familial, hein, d'accord? On peut être sur des reproches, là. Des reproches, oui, mais toi, dans ta famille, il se passe ci, il se passe là, vous voyez? Il y a un petit peu ça hein, qui ressort là. Hein. On va culpabiliser, on va faire des reproches, on va parler peut-être un petit peu mal ou on va donner, enfin dire des choses pas sympas, des méchancetés sur la famille de l'autre, par exemple, si on est en couple, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis on a la perle, regardez, c'est ce qu'on tient dans ses mains qui est précieux et qui nous dit ce message, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ouais, ça assoit tout le monde hein, face au conflit, là, les injures, les insultes, les non-dits, les mensonges, oui mais toi si, les reproches, oui mais toi là, ok, bon, prenez conscience de ce que vous avez, ce que vous partagez, c'est beau ce que vous avez des beaux enfants, vous avez encore des parents, je ne sais pas ce que vous avez, mais vous êtes en bonne santé, profitez de la vie au lieu de passer du temps à vous étriper. Hein. Voilà, on est un petit peu là-dessus, hein, les amis. Bon, ça arrive après, hein, il faut bien, dans les couples, ou dans les familles, hein, il y a bien des conflits, et puis des fois, c'est pas facile à résoudre. Hein, et il y en a qui ne sont pas en mode réception non plus, hein, en mode écoute. Hein, donc, ce que vous cherchez, c'est à fusionner. Hein, à fusionner, à vous faire comprendre ça marche pas. Hein. La parole, elle est là. Vous cherchez à obtenir une validation de l'autre, à avoir. On est peut-être un petit peu sur, voyez, vous questionnez l'autre en disant j'ai raison, j'ai raison, j'ai bien fait de faire ça, voyez. Vous attendez une validation, une fusion de la part de l'autre par rapport à la parole. Vous attendez que l'autre prenne position, prenne parti pour vous, voyez. Et ben, peut-être que ça se passe pas. Donc on a des frustrations là, les amis. Alors, le boomerang, ben oui. La famille, c'est une histoire d'amour du passé. Donc ça peut être les ex là qui remuent un petit peu ce qu'il faut pas, quoi. Hein. Voilà, on peut retrouver des choses, des reproches de ben oui, toi, mais quand tu étais avec ton ex, t'as fait ci, t'as fait là. Ou alors c'est les enfants qui nous reprochent des choses sur l'histoire d'amour d'avant, par exemple. D'accord. Bon.
Bon, c'est pas très très cool ce qui se passe là dans le domaine familial, les amis. Regardez. Bon. Eh bien, d'accord. Ok. Sur la perle, sur ce qu'il y a de précieux, on vous dit, regardez un petit peu les échecs et la culpabilité. Vous n'arriverez pas à trouver du bonheur, du positif, si vous avez ce sentiment de culpabilité par rapport à un échec. J'aurais pas dû divorcer, j'aurais pas dû quitter mon ex-mari, j'aurais pas dû quitter mon ex-compagne. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Vous pouvez pas profiter, et on parlait, vous pouvez pas profiter en fait de ce que vous avez. Vous avez l'impression que vous ne voyez que le côté négatif des choses. Donc prenez conscience de tout ce que vous avez dans la vie, de positif, de précieux, de beau, tout simplement. Ok. Alors, on continue avec la triade, et la triade, elle va nous parler du professionnel. Le professionnel pour les poissons. Alors, hop. Ok. On a quelque chose de beau. On réussit quelque chose. Regardez. On a la carte du lien, du frère, de l'image de soi. Cette carte du lien, en fait, elle représente soit un rendez-vous, un face-à-face avec un employeur, vous voyez, pour une offre d'emploi par exemple, pour ceux qui n'en ont pas, ou alors quelqu'un dans votre entourage professionnel qui vous renvoie une image de vous, c'est-à-dire cette personne, elle m'insupporte parce qu'elle est ici, elle est là, voilà. Et en fait, ça rebondit avec peut-être un défaut que vous n'acceptez pas chez vous, voyez. Donc on a ce côté miroir en fait, hein, qui est possible dans le côté professionnel. Ensuite on a la réussite. Donc la réussite, c'est crier victoire sur quelque chose justement, hein. C'est peut-être la réussite d'un diplôme, d'une formation, c'est peut-être aussi un acquis. J'arrive à un certain niveau, je viens de répondre à une offre, on me dit qu'on me prend et je suis super content parce que je ne m'attendais pas à être pris, voyez. Donc la réussite, la joie, on réussit quelque chose, là, on est content, les amis. Et puis le temps. Le temps, alors c'est aussi le passé, hein, le passé, qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé par rapport aux réussites? Est-ce que vous vous autorisiez à réussir des choses, à être au bon endroit, à avoir une place que vous méritiez par rapport à vos compétences et vos qualifications? Vous voyez, c'est tout ça en fait, hein, que ça pose comme question, hein. Ce face-à-face, là, c'est quelle est votre image de vous dans le cadre professionnel, tout simplement. Allez, on met 2-3 cartes. Le frère, hein, sur le lien, qu'est-ce qu'on a? On a l'idée de la femme, l'énergie de la femme. Alors, c'est soit une femme qui est en face de vous, qui vous ressemble, qui vous fait penser à quelqu'un que vous admirez, qui est un peu un mentor, ou alors c'est l'énergie de la femme. L'énergie de la femme, c'est plutôt des énergies de ressenti, d'émotion, de subtilité, d'intuition, des choses comme ça, vous voyez. Bon, vous prenez ce qui vous parle. Sur la réussite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la séparation. Toujours la même femme, mais voilà. Est-ce que moi, j'ai le droit de réussir quelque chose dans ma vie? Est-ce que j'ai le droit de dépasser ma tribu? Je le dis des fois dans mes vidéos. Des fois, on est freiné parce que on n'ose pas dépasser sa tribu. Ça ne se fait pas d'aller d'être socialement plus élevé que ses parents, par exemple, vous voyez. On a des croyances comme ça, hein, qui sont programmées dans notre mental, dans notre inconscient. Et du coup, on ne se donne pas le droit de réussir, d'accord? Là, on est séparés. Il y a la séparation. Est-ce que cette séparation, elle vous permet d'obtenir une réussite? Peut-être que je n'aime pas, je suis séparée de moi, je n'aime pas mon côté sombre, je préfère mon côté lumineux, je préfère réussir, bien sûr, donc j'ai un problème avec l'échec, tout simplement.
L'échec, pour moi, c'est très, très difficile. Hein. On en parlait là, tout à l'heure. Regardez, on avait une culpabilité par rapport à l'échec, hein, tout à l'heure. D'accord? Bon, dans la famille, mais dans le travail, c'est peut-être pareil. Hein, d'accord? Bon, ok. Et puis, le temps qui passe, il y a peut-être besoin aussi de laisser du temps au temps, tout simplement. On continue avec un petit mot de la boîte. Pour s'aimer et s'accepter pleinement, pour vous, c'est celui-ci. J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. Elle n'est pas belle, celle-là. On vient d'en parler. J'ai le droit d'échouer. Vous voyez? Quel est votre ressenti par rapport à la réussite? C'est compliqué pour vous d'échouer, de rater quelque chose? Ben voilà, on est en plein dedans. Hein. Donc, acceptez que vous avez le droit d'échouer pour mieux vous relever, ok? La vie ne me dit pas non, elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Voilà les amis. On parle aussi de peut-être reprendre confiance un petit peu en vous. Hein. Vous êtes capables, les amis poissons, hein, donc allez-y, croyez en vous, ayez confiance en vous. Si vous subissez un échec, c'est pas grave, vous pouvez vous relever. Personne n'est parfait et puis tout simplement vous êtes humain, voilà. Hein. Donc il n'y a pas de souci. L'échec, c'est plutôt de rester à terre et de ne pas se relever justement. Je ne sais plus qui a dit ça dans une citation. Bon, voilà. Allez, on va terminer cette guidance avec le conseil du Light Seers pour vous. Eh bien, j'en ai deux. Alors, ok. On peut être dans cette énergie justement de nostalgie, de bon, je sais pas quoi faire, je suis pas au top, hein, je culpabilise là. L'étranger, c'est aussi peut-être le côté qui suis-je finalement, est-ce que je suis, enfin, est-ce que je me connais, c'est ça, hein, je me pose des questions, je doute de moi, je doute de ma voix, je doute de plein de choses, je me pose un peu des questions, c'est on est un peu dans cette idée de nostalgie, de manque. Regardez, en fait, on a 5 coupes, mais elles sont pleines, mais on n'est pas bien. On ressent un mal-être intérieur. On a peut-être réussi une place, une famille, quelque chose, mais on n'est pas satisfait. On veut plus, vous voyez. Et le plus, c'est quoi? Eh bien, le conseil, c'est remets de l'équilibre dans ta vie. Réajuste, mets tes limites, pose les choses. Est-ce que ça te convient ce que tu as? Est-ce que tu veux changer? Si tu veux changer, vas-y, fais. Mais voilà, sois dans la justice et dans la justesse des choses. Pèse le pour, pèse le contre et tu peux te positionner par rapport à un choix. Tu peux prendre une décision quand tu as étudié la question. Mais rester dans cette énergie de nostalgie, de manque, de frustration, c'est pas top. Hein. Donc là, il y a peut-être besoin de prendre une décision, d'aller de l'avant, d'acter quelque chose. Si vous n'êtes pas bien, il faut changer quelque chose. Voilà les amis poissons, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt.